bénissons grandement notre Dieu à cause de sa grâce particulière qu'il nous accorde encore ce soir. Nous avons déjà commencé notre séminaire depuis les dimanches et notre grand thème, la marche avec le Seigneur, mon roi. Et hier, on a juste entamé une sous-thématique et ça nous disait, pour marcher avec le Seigneur, il faut demeurer dans sa parole. Et là, nous avons lu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Et on a vu vraiment la nécessité de demeurer dans la parole de Dieu pour plaire au Seigneur et pour marcher avec lui. Alors, aujourd'hui, avant d'annoncer le sous-thème, je voudrais que nous puissions lire les textes bibliques dans l'Évangile selon Marc chapitre 4. L'Évangile selon Marc chapitre 4, versets 35 à 41. J'ai lu ça dans la version Louis II 1910. Ça dit ceci. Marc chapitre 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. En fait, cet après-midi, nous voulons développer la sous-thématique ou le sous-thème « Découvrir le Seigneur Jésus comme roi dans les épreuves ». Découvrir le Seigneur Jésus comme roi dans nos épreuves ou dans les épreuves. Alors, en fait, nous venons de lire dans l'évangile de Marc. Marc, lui, a pour but de présenter Jésus, serviteur de l'Éternel. Et c'est comme ça que vous allez remarquer avec moi, Marc ne commence pas à présenter Jésus bébé. Il commence directement à montrer Jésus de 30 ans, qui a atteint la maturité sacerdotale ou qui a déjà commencé le ministère. Et il nous présente ce Jésus qui est déjà dans le service, en tant que serviteur de l'Éternel, qui est en train de faire quel service? Le service d'opérer des miracles, des guérisons. Et l'évangile selon Marc, on dirait que Marc est spécialiste des miracles. Et c'est l'évangile qui présente les miracles avec les petits détails qui est possible. Parce que l'auteur montre le service du Seigneur Jésus dans la libération du peuple de Dieu. Et ce que j'aime chez Marc, comme il présente Jésus, un grand serviteur de l'Éternel, par des œuvres de guérison, des miracles, déjà au premier chapitre, il y a déjà 6 miracles. Premier chapitre seulement, déjà 6 miracles énumérés. Et donc, ce serviteur de l'Éternel qui a continué des miracles jusqu'à ce niveau ici de Marc chapitre 4, à partir du verset 35, là où nous avons lu, il y a encore un miracle qu'il a opéré. Mais ce qui nous intéresse plus,
c'est maintenant les découvrir comme roi dans nos épreuves. Les découvrir comme roi dans nos épreuves. Ici, il y a question d'une épreuve. Les disciples avec Jésus, lui, Jésus les a soumis. Il a soumis ses disciples à une épreuve pour voir comment ils réagiraient, comment ils devraient surmonter l'épreuve. Alors, par définition, l'épreuve c'est quoi? Commençons par là pour comprendre les autres choses. L'épreuve, c'est un examen, un test, une mesure d'évaluation. À des termes terre à terre, on pouvait dire aussi que c'est une interrogation comme on fait des interros à l'école. L'épreuve marche toujours de pair avec la tentation. Mais ici, je veux préciser bien, il y a des théologiens qui mêlent tous les deux et disent que épreuve et tentation, bon, les tout, c'est la tentation. Mais moi, je voudrais donner la différence. Je ne voudrais pas appeler épreuve et tentation que c'est la même chose. Moi, je suis de l'école où nous différencions ça. Et celui qui appelle ça tentation, c'est la même chose, ce n'est pas aussi grave. L'épreuve comme examen, mesure d'évaluation, test. Et qui donne l'épreuve? Qui soumet tel autre à l'épreuve? C'est l'enseignant. Nous avons d'un côté un enseignant qui donne cours. Et après cours, il donne maintenant, il fait passer ses élèves, ses étudiants, ses disciples dans les tests ou l'examen. L'épreuve a pour l'origine l'enseignant, alors que la tentation a pour origine les ennemis de la foi. Notre enseignant, c'est Christ. Dieu nous enseigne. Et après nous avoir enseigné, il nous soumet à des examens, à des épreuves. L'épreuve, c'est pour notre formation, alors que la tentation, c'est un combat pour nous détruire. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'épreuve. Demain, on va continuer avec la tentation aussi. En ce qui concerne la tentation est souvent amenée par les ennemis de la foi. Et il y a 3 ennemis de la foi. La chair que nous portons, c'est le premier ennemi. Deuxième ennemi, le diable ou Satan. Troisième ennemi, le monde. Mais nous n'allons pas oublier que le diable se met à l'intersection ou bien au milieu entre la chair et le monde. Il les manipule pour chercher à nous faire du mal. Et alors, la tentation a pour objet la convoitise. Alors que dans l'épreuve, il n'y a pas question de convoitise. Notre enseignant Jésus, il nous enseigne. Après l'enseignement, il nous soumet à l'épreuve. Et l'épreuve, pratiquement dans la vie chrétienne, ça peut être quoi? Des difficultés. Par exemple, une crise financière qui frappe la famille. Par exemple, une famine où on arrive à manquer même à manger. Tout ça, ce sont des épreuves. Par exemple, la mort de nos bien-aimés, de nos chères personnes. C'est parmi les épreuves. Les difficultés, les maladies physiques, c'est parmi les épreuves. Mais quand est-ce que la tentation peut venir lorsqu'on est dans l'épreuve? Parce que la tentation aussi peut profiter. Donc l'ennemi peut profiter de nous flécher lors des épreuves. Par exemple, nous sommes dans une situation de manque de nourriture. Ça, c'est terre à terre.
nous manquons à manger. Et c'est une épreuve. Le Seigneur voit qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez réagir par rapport à une période de famine dans la famille. Et en étant affamé, le diable aussi est là, il est en train de voir. Et c'est comme si ces gens n'ont pas à manger. Et il va chercher à tenter pour vouloir amener quelque chose de la convoitise. Et quand vous êtes là, les coqs du voisin viennent maintenant entrer chez vous. Le diable commence à dire, mais c'est ça les coqs, non? Si vous prenez ces coqs et que vous mangez, ça serait mieux. Et le diable veut vous attirer vers une convoitise de prendre les coqs d'autrui. Et ces coqs-là, comme c'est le diable qui l'a envoyé pour vous faire tomber dans le péché, le coq ne va pas se limiter à la cour ou entrer directement dans les salons, même dans votre chambre. Et entre-temps, le diable vous dit, mais le coq s'est amené jusque dans la chambre. Comment vous pouvez toujours rester affamé comme ça alors que ce coq est déjà là? Et là, c'est la notion déjà de la tentation. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et donc, par exemple, une femme qui était bien avec son mari, l'homme commence à sortir du mariage. Pour la femme, elle est éprouvée. Mais l'homme là est tenté parce que c'est la convoitise qui l'a amené à l'extérieur de son foyer. Vous voyez la différence? Alors, en expliquant ça, je voudrais tout droit aller au but. Nous parlons de l'épreuve. Découvrir le Seigneur Jésus comme roi dans nos épreuves. Dans le texte ici, avant de donner l'épreuve, Christ commence à donner la leçon. Et la leçon est simple, ça se trouve au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, cette parole-là était une leçon. Passons à l'autre bord. C'est ça la leçon. Une leçon très simple que même un petit élève de l'école maternelle peut saisir. Répétons tous, passons à l'autre bord. Ça c'est difficile. Une leçon très facile. Maintenant, il passe en pratique. Non, prenons la barque. Passons maintenant à l'autre bord. Et ils étaient déjà dans la barque. C'était dans le lac de Galilée. Le maître, l'enseignant, a attendu que la barque soit presque vers le milieu du lac pour qu'il appelle les vents violents, la bourrasque, la tempête, la plus grande tempête alors du lac. Et la situation géographique de ce lac de Galilée, c'était dans une situation de profondeur à moins 250 mètres. Donc 250 mètres en dessous du niveau de la grande mer. Et cette situation géographique faisait qu'il y a des vents qui quittaient les plateaux et les montagnes, qui entraient en circulant, en tourbillonnant vers les lacs. Et les tempêtes de cette lac étaient les plus dangereuses. Jésus, quand il a vu qu'ils ont déjà ramé et arrivé vers le milieu du lac, la Bible dit lui-même dormait à la poupe et sur le coussin. Et le vent violent est arrivé. Une épreuve maintenant. Là, le maître s'est dit, je verrai, est-ce qu'ils ont cru à ma parole? Lorsque j'ai dit, nous passons à l'autre bord. Ils ont foi à cela. Et la bourrasque s'est élevée. Et moi, je me suis toujours dit, il y a des commentateurs de la Bible qui n'ont pas l'expérience du lac. Et cette bourrasque, quand cette bourrasque s'est élevée, c'est va violent. C'était terrible. D'abord au début, parce que là, dans la barque, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et au début, ils pouvaient se dire,
non, mais ce Jésus nous a trouvés, nous, en train de faire la pêche. On a toujours géré des situations pareilles. Mais le vent était devenu très violent. Et la Bible dit, les flots ou l'eau frappait la barque jusqu'à ce que la barque se remplissait déjà par des coups d'eau qui frappaient la barque. Et l'apôtre Pierre pouvait dire à Jacques et Jean, prenez les moitiés des bidons là pour qu'on essaie d'évacuer de l'eau. Ils évacuent un demi-bidon, mais la mer retourne 90 bidons et c'était devenu compliqué. Par exemple, les lacs Albert, parce que votre lac Kivu, je ne les connais pas beaucoup, comme je suis de Bunia, je maîtrise beaucoup les lacs Albert et j'ai fait beaucoup d'études sur les lacs Albert. Les lacs Albert a 4 vents principaux. Mais les 2 vents ici, les pêcheurs gèrent ça facilement. Le 3e, ça les complique. Mais le 4e vent, là, c'est le plus dangereux. Même dans 10 minutes, vous enregistrez des dégâts, des morts, des marchandises écoulées, des bateaux disparus. C'est terrible. Puisqu'il arrive que les vents du lac vous amènent des ondées d'eau, une ondée 15 mètres de hauteur. Quand ça passe, l'autre arrive 15 mètres. Donc vous montez vers le ciel et vous descendez aux enfers. Vous montez, vous descendez aux enfers. Je vous dis, en ce moment-là, les gens font toutes sortes de prières. Et les gens, oh Allah Akbar, oh Maria, mama Mungu, fanya mbio, tusikufe hapa. Les vents terribles. Et puis quand j'ai lu à peu près 2-3 commentateurs de la Bible et moi-même j'ai dit non, je ne veux pas abonder vers ces commentateurs. Ils disent que Jésus était très fatigué, c'est pourquoi il s'est endormi lorsqu'il y avait ces vents violents-là. J'ai lu les commentaires contemporains ici, je vais lire William MacDonald va dire la même chose. J'ai lu MacArthur, lui aussi dit la même chose. J'ai dit tous ces commentateurs ici, ils n'ont jamais vécu le vent violent. Devant un vent violent du lac, même si vous avez fait 3 jours de veillée sans dormir, vous n'aurez pas de sommeil en ce moment-là. Parce que c'est très dangereux, ça réveille tout le monde. Et la Bible dit, le texte dit, les flots frappaient la barque jusqu'à ce que la barque se remplissait. Donc là où Jésus dormait, il était mouillé. En train d'être mouillé, il trouve toujours sommeil. Ça c'est quoi? Et donc il fait semblant, c'est son cope quoi. C'est pas possible. D'ailleurs si vous avez sommeil, je vous dis, 2 gouttes d'eau suffisent pour que vous vous réveillez. Mais maintenant, la barque est sérieusement frappée. Elle est en risque d'être remplie. Jésus est mouillé, toute la tunique mouillée. Il continue à dormir. C'est un sommeil des tests, de l'examen, de l'épreuve. Et alors quand Pierre, Jacques, Jean, tellement essoufflés, très fatigués de chercher à dépouiller l'eau de la barque, ils ont finalement dit, mon cher, il faut réveiller cet homme, sinon c'est dangereux. Et ils l'ont réveillé impoliment parce que là, c'était très grave. Parce que la question est claire. Mais, Seigneur, donc tu ne te soucies pas de ce que nous sommes en train de mourir ici maintenant. Vous croyez que Jésus va se soucier? C'était vrai, il ne se souciait pas. Puisque vous n'allez pas dormir en étant mouillé, vous continuez avec un sommeil. Et quand ils l'ont réveillé brutalement, alors
Il n'a rien dit, hein, d'abord. Il s'est occupé seulement du problème. Vent, mer, tais-toi. Et directement, un calme s'observe à sa parole. Et puis, après avoir rendu le calme, il tourne maintenant. Il regarde les disciples. Pourquoi avez-vous peur? En me posant cette question, je dirais que je suis humain, je voulais mourir. Vous voulez quoi? Je vais avoir peur. Mais cette question implique une chose. Il dit, pourquoi avez-vous peur alors que j'ai déjà donné la leçon? Ma parole doit se réaliser. Je suis Dieu. Quand j'ai dit, même si la mer s'est coupée en 40 millions de morceaux, même si la terre rougissait, nous allons faire quoi? Mais c'est clair, il faut avoir cette foi-là. Maintenant, Dieu met aussi notre foi à l'épreuve. Regardez maintenant, est-ce que nous avons cru à sa parole? Nous avons consommé son enseignement tel qu'il le fallait? Et donc, cette question, Jésus n'a pas dit pour comment avez-vous peu de foi? Non, il a dit comment n'avez-vous point de foi? Votre foi est zéro. C'est quoi ça? Même s'ils avaient la foi qui est zéro, c'est bien parce qu'ils ont réveillé Jésus. Ils se sont dit peut-être, mes frères, si nous blaguons, ce type peut nous laisser couler ici, lui il marche sur la mer, il part. Il ne peut pas mourir avec nous. Réveillons-le, le problème est grave en ce moment. Et ils l'ont réveillé et il a donné solution au problème. Mais au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça, ce n'est plus la frayeur de la mer. Ils sont saisis de la frayeur de ce que, si Jésus dit un mot, la mer se tait, le vent cesse de souffler et il se pose la question de savoir qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Donc ils sont disciples de Jésus, ils n'avaient pas encore très bien connu Jésus. Mes frères, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, ils remplissent même tous ces bancs-là. Mais ils ne connaissent pas encore qui est Jésus. Donc ils ont vu la souveraineté, la royauté de Jésus, capable de dire à la mer, tais-toi, et de dire au vent, cesse de souffler. Il est souverain, il est roi. Et ils ont découvert, ils ont dit, oui, celui-ci est vraiment roi. Celui-ci est vraiment le Seigneur de toutes les créatures. Et là, le degré de confiance va monter. Hein? Et Jésus s'est confirmé encore dans leur cœur. Mes frères et sœurs, ce passage montre clairement que à chaque fois le Seigneur nous enseigne, il n'a pas besoin de nous laisser en théorie. Il veut que sa parole passe en pratique. Il veut que sa parole soit saisie et cela nous sert dans la vie pratique. C'est dans ce sens-là, après un enseignement, il a toujours besoin de nous éprouver. Lui veut que nous puissions surmonter ces épreuves-là. Mais il arrive que beaucoup de chrétiens, dans des petites épreuves comme ça, ils tombent vraiment très mal, caduques. C'est comme je me souviens, il y avait des intercesseurs qui ont fait une prière de jeûne de 3 jours secs. Et alors, le 3e jour, quand ils devraient finir la prière, ils ont préparé une pâte légère avec de la soupe et puis des morceaux de viande.
on mettait sous le plat de chaque personne un peu de la sauce et puis un morceau de viande. Il y avait une intercesseuse seulement qui a été éprouvée là et elle est tombée par terre. On lui a donné la sauce. Maintenant, son morceau avait une grande partie de l'os. Et puis il commence à dire, vraiment, mie tunjo mufupa, mui maombi ya siku tatu mimi nateseka. Mie njo munanipa amuko batumishi ya Mungu nyi. Munatumikiaka Mungu. Donc anakwazika ya nguvu sana. Ça, une petite épreuve comme ça. Et vous croyez que le ventre a de merci? Même si vous étiez rassasié maintenant, le soir encore vous serez affamé. Et alors une petite épreuve, l'épreuve de la soupe et de petits morceaux de viande. Et une personne déjà par terre. Et vous allez voir comme ça des gens qui prophétisent, des gens qui servent Dieu, mais une petite épreuve par terre. Alors une chose que je veux vous dire, mes frères et sœurs, les épreuves font partie de notre vie. J'ai été choqué plusieurs fois. Une fois, on a amené mon petit enfant de 3 ans. Moi, j'ai dit, mon fils ici de 3 ans, vous l'amenez où? Oh, à l'école. Et là, à l'école, on prépare des examens pour un petit de 3 ans. J'ai dit, vous examinez aussi des bébés comme ça? Oui, c'est ça la vie. Même ces petits-là, on les examine. Les enfants de 3 ans, on les amène à l'école. Des examens et des examens, des épreuves. On ne peut pas quitter un niveau pour monter le second niveau sans épreuve. Voilà, vous terminez l'école secondaire, vous faites l'université et vous terminez L2, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire signe sur votre diplôme. Il dit, moi ministre, j'accepte cet homme, il est licencié en économie. Vous avez déjà le diplôme? Mais une ONG à Imbisi, une ONG locale qui cherche un économiste, vous amenez là-bas les dossiers avant de vous prendre, dit, bon, nous allons faire un test d'abord. Le ministre à Kinshasa m'a donné les diplômes. Toi, tu viens me tester ici à Imbi, toi, qu'est-ce que tu cherches? Et il a eu confiance en moi, n'est-ce pas? Mais la vie, ce sont les épreuves qui sont toujours présentes. Même les gens du monde subissent toujours des épreuves. Même nous, dans la foi, nous n'allons pas aller ailleurs des épreuves. Il faut toujours surmonter, nous préparer à surmonter des épreuves. Et heureusement que Christ est roi. Il nous guide, il nous aide. Christ, c'est un bon enseignant. Quand il pose des questions, ce n'est pas une infraction ou une erreur de lui demander, maître, j'ai oublié, est-ce que vous pouvez me souffler encore? Quelle a été la réponse? Il vous souffle. C'est ça le bien pour Christ. Il vous souffle, non, j'avais dit ceci. Ah, ok, nous sommes ensemble. Alors les épreuves sont toujours là. Maintenant, il arrive que des épreuves se pointent devant notre vie. Et ces épreuves-là peuvent se mettre comme des obstacles. Comme bien sûr, nous allons aussi développer les textes d'un Samuel 17 au courant de la semaine, où devant Israël, il y a une épreuve Goliath. Goliath, ce n'est pas une tentation, c'est une épreuve. Vous dites que vous êtes la troupe du Dieu d'Israël. Il y a un baobab humain qui se pointe devant vous ici. Il réclame la guerre. Et Israël voit la taille de Goliath. Aïe, aïe, aïe. Ils se disent non, ça c'est pas possible. Et leur mentalité a été terre à terre devant Goliath. Mais lorsque
lorsque celui qui a Dieu est arrivé et il connaît quelle est la capacité de Dieu, David, sa perception, en voyant Goliath comme ça, quand il voit le Goliath, au lieu de le voir comme obstacle, comme danger, il le voit une occasion d'exploit. Aïe, 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 aïe. Il dit ici, c'est une occasion. En surmontant cette épreuve, non, vous avez un autre niveau. Et comme nos mamans sont vraiment songi à Lingala, après avoir tué Goliath, les mamans commencent à chanter. Et Saül, qui est un grand roi, qui se dit grand roi, n'a tué que 1000. Voilà ce petit David a tué 10 000. Et les mamans pouvaient faire, Saül où, oh, 1000 seulement. David, 10 000. Ça a changé sa situation, son histoire en Israël. Et alors les épreuves sont de très bonnes choses. Et il faut pas échapper aux épreuves. Vous n'allez pas monter de niveau. Et j'aime ce que Jacques a dit. Lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. Écoutez ce que l'épître dit. Jacques 1, verset 2. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et si on continue un peu, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez que les gens aiment les épreuves? Considérez comme sujet de joie parfaite toutes les épreuves auxquelles vous êtes soumis, exposés. Vous savez, au moment des épreuves, comme c'était passé dans les textes de Marc, ça se passe aussi dans notre vie comme ça. Au moment de grandes difficultés, vous avez les larmes comme ça, vous vous mettez à genoux. Dieu, viens vite, je veux mourir. La difficulté est vraiment gigantesque. Là, c'est comme s'il ne vous écoute pas. Vous essayez un peu d'invoquer le Saint-Esprit parce que vous sentez certaines sensations comme du courant de Dieu. Il coupe toutes ces électricités. Vous sentez, est-ce que Dieu, tu es avec moi vraiment? Il y a d'autres qui commencent à demander comme ça en prière. Dieu, est-ce que tu m'écoutes d'abord? Mais je veux mourir, non? Il vous voit. Il a coupé seulement des électricités auxquelles vous croyez beaucoup. Oh, kwenye Mungu iko, kuna kwa kakamoto moya hivi. Non, Dieu ne dépend pas seulement de ça. Il est omniprésent et il peut vous couper toutes vos électricités là et vous restez comme chaotique. Mungu kunanisikia kweli, mie nitakufa, mie hautakufa. Donc c'est ça, mes frères. Et quand Dieu se tait, c'est comme si Jésus dormait, n'est-ce pas? Il dort. La mer se fâche, les vents, les flots sont terribles. Lui, il est mouillé à côté de vous, il continue à dormir. Et vous priez, vous faites toutes les catégories de prières. Il est comme s'il n'était pas là, mais il est à côté de vous. Et lorsque Dieu garde silence, il profite de produire la patience à vous, il profite de produire du caractère. Là, il est en train de travailler votre caractère. Vous savez, les gens qui sont souvent immatures, parce que chez les immatures, Dieu utilise une méthodologie de leur donner tout ce qu'ils demandent. Dieu dit, donne-moi, quand il dit, donne-moi ceci, il lui donne. Donne-moi cela, il lui donne. Et puis, quand une personne vient auprès de moi et dit, moi j'ai une grande foi, Dieu m'écoute, tout ce que je lui demande, il me donne. Moi je comprends directement, non, ça c'est une immature, une personne immature. Dieu veut les garder parce que comme il est encore bébé comme ça, il ne veut pas les perdre, il faut qu'il lui donne tous ses besoins
Mais lorsqu'il va vous faire grandir, vous allez rencontrer quelque part. Donne-moi ça. Toi, ça, je ne donne pas. Fais pour moi ceci. Non, moi, je voudrais que toi, tu fasses ceci. Tu ne dois pas commencer à m'envoyer comme ton garçon des courses, toi. Oh, va là-bas, passe ici, donne-moi ceci. Et quand vous êtes dans une étape où Dieu vous donne encore même vos besoins là un peu charnels, il vous donne toujours. C'est un signe d'immaturité. Il a peur de vous perdre. Et alors lorsque vous allez grandir, il va commencer à vous faire croître, produire la patience, la maturité. À un certain moment, vous plairez vraiment. Il est là calme à côté de vous. Vous n'allez pas mourir, mais il vous fait grandir. Alors mes frères et sœurs, nous devons comprendre que notre Dieu est vraiment bon. Par exemple, l'apôtre Paul, quand nous regardons dans les Actes des Apôtres 27, tous ces chapitres-là, l'homme de Dieu n'a pas péché contre Dieu. Il va vers Rome pour évangéliser. Il a été d'abord détenu comme prisonnier. Et puis, Dieu renverse les bateaux, il les jette, lui, et 276 personnes dans l'eau. Si c'était vous ou moi, mais je vais dire, mais Dieu, tu me fais couler dans l'eau comme ça, je n'ai pas péché, je suis bien, je pars dans ton œuvre. Il n'a pas dit ça. Très mature là, il a compris. Sur l'île, les serpents l'a mordi. Il n'a pas commenté, dire que pourquoi le serpent va me mordre. Il a seulement la foi. Et le venin du serpent n'a rien fait. Finalement, on s'est dit, peut-être que ce type, c'est un petit Dieu. Parce qu'au début, on disait, oh, la mer l'a lâché, mais comme c'est un pécheur, le serpent l'a mordu. Les gens disaient ça. Mais après encore, il reste beaucoup de temps. Mais les types ne meurent pas du venin du serpent. Les temps passent. Lui continue à servir les autres. Il allume le feu pour les autres. Il s'en fout. La foi, la maturité. Lorsque certaines mamans chrétiennes sont éprouvées, l'homme arrive seulement à 22 heures. 22 heures, elle est déconnectée du ciel à cause de ça. Et vous croyez que même ce mari-là païen que peut-être vous avez, recevra Christ quel jour? Déconnecté par des petites épreuves comme ça. Un homme à Iga-Barrière, c'est un petit village à 25 km au nord de Bunia. Un homme de Dieu, vraiment. Même cette grande cité de Iga-Barrière commerciale là, tout le monde accepte que cet homme-là est un homme de Dieu. Sa femme s'est prostituée au bar. On va lui dire, ta femme est dans tel hôtel, va voir. Tu es distrait comme ça, pourquoi? Lui, il va là-bas, ce n'est pas pour se chamailler avec des gens. Quand sa femme a terminé son couple avec ces types là-bas, il vient, ma femme, tu as terminé, je viens te prendre et rentrons chez nous à la maison. Il prend sa femme et il retourne avec sa femme. Témoignage, plusieurs fois, une femme giga prostituée. Mais un jour, c'est comme si le Seigneur a touché cette femme. Est-ce que j'aurais un mari comme celui-ci? Si ce n'était pas cet homme, je serais déjà dehors depuis longtemps. La femme a été transformée et elle sert aujourd'hui le Seigneur très calme. Et à Iga-Barrière, ils savent que celui-là, c'est un homme de Dieu. S'il dit seulement un mot à tous ces centres commerciaux, je voudrais rencontrer tous les gens de ces centres, telle part dans telle église, j'ai un enseignement. Les gens
partent comme pas possible. Puisqu'il a témoigné de sa foi, l'épreuve de sa femme ne lui a rien fait. Maintenant, vous êtes soumis à quelle épreuve? Est-ce que vous voulez découvrir Jésus comme Seigneur, comme roi dans vos épreuves? C'est une question capitale à se poser. Et les gens aiment toujours être bien. On dirait croire à Jésus, ça veut dire recevoir maintenant toute la joie. Croire à Jésus, c'est avoir la vie éternelle, recevoir toute la joie au ciel. Mais ici sur la terre, une moitié de joie, une moitié des problèmes, des épreuves. Jésus n'est pas venu pour transformer la vie terrestre que nous avons au ciel, non. Lorsque nous sommes encore sur la terre, il y a toujours des problèmes. Mais Jésus nous prépare une place éternelle où il y a de la joie sans fin. Alors nous devons croire à cela. Et Dieu a besoin des gens qui surmontent les épreuves. Je vais toucher un petit point des épreuves d'une manière positive. Il arrive des fois, le Seigneur nous éprouve aussi positivement. Positivement, ça veut dire quoi? Il vous donne, vous dites non Seigneur, je voudrais être millionnaire. Vous dites non, ce n'est pas un problème. Il vous donne d'abord $1000. Vous échouez de gérer les $1000, vous avez échoué l'épreuve. Vous ne serez jamais millionnaire. D'ailleurs, je vous informe, beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils échouent aux épreuves positives de Dieu lorsqu'il leur donne des moyens. J'ai été très stupéfait un jour d'un ami qui était venu confesser. Il dit qu'il est venu confesser chez moi en tant que témoin de Dieu. Un ami avec qui nous avons évolué dans les GBU, il était à Butembo. Et aujourd'hui, là, il est même ici à Goma. Et sa confession-là, moi, ça m'a prêché, je voulais mourir de la confession de mon ami. Qu'est-ce qu'il vient me dire? Il dit, bon, Pasteur Philémon, moi, je viens confesser devant Dieu parce que je trouve que je suis aventurier. J'ai demandé à Dieu de l'argent pour que je les sers avec cet argent. Dieu m'a donné 200 francs, j'ai bouffé tout. Je ne l'ai pas servi avec. Un peu après comme ça, il m'a donné 500 francs. J'ai tout bouffé. Après quelques temps comme ça, il me donne 1000 francs. Et j'ai essayé de sursauter. Après 3 reprises, je bouffe le tout. Vraiment que Dieu me pardonne, je suis un aventurier. Mais là, ça, donc les gens arrivent à ce niveau-là. Waouh! Bon, oui, vous avez confessé, mais moi, je suis le premier à tomber devant le Seigneur parce que je bouffe de 10 000, de 15 000. Bon, en tout cas, confessons. Dieu, pardonne-nous. Je dis, je ne suis pas seulement ton témoin. Toi, tu deviens aussi mon témoin. Demandons la grâce de Dieu. Dieu nous éprouve en nous donnant des petits moyens. Nous gérons mal, mais nous voulons que nous soyons des riches. Celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle à de grandes choses. Si vous échouez de gérer $100, il ne vous donne pas 10 000. Comment vous allez... Mais les 10 000 risqueraient de vous faire disparaître la terre. Ah mais oui. Il y a un frère qui arrive, je termine avec beaucoup d'illustrations pour que nous comprenions. Il y a un frère qui arrive à Bunia. Il arrive, là c'est à Bunia, il arrive, il dit, en tout cas mes pasteurs, priez pour moi. J'ai besoin que Dieu me donne un capital. J'ai souvent soif d'offrir beaucoup d'argent à mon Dieu. Son œuvre est en train de traîner. Priez pour moi que Dieu me donne le capital afin que je commence à prendre des poissons salés au bord du lac Albert et à amener ici à Bunia. Parce que
de Bunia jusqu'au bord du lac Albert, c'est 55 km. L'Esprit de Dieu m'a communiqué. Il dit, mon serviteur, cet homme-là, il ne va pas rester avec vous si je lui donne le capital. J'ai résisté à Dieu, j'ai dit non, Dieu, donne-lui le capital. Prions. Et Dieu aussi est sensible à ses serviteurs. Il lui a donné l'argent pour le capital. Il a commencé avec 100 kilos de poissons. Après un certain moment, ça commençait à monter jusqu'à devenir demi-chargeur des fousseaux, des grands fousseaux ici. Mais il ne venait plus à l'église. On l'appelle, mes frères, on a besoin de telles contributions. Non, on est spirituellement ensemble, voyez, les transactions commerciales. Mon Dieu, mais venez alors même à la prière. Oui, on est toujours ensemble en esprit. Il y a encore du poisson, tout ça. Oh. Et alors Dieu va nous dire, je vais vous remettre votre type. Tu sais, il nous a remis les types comment? Aïe, 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 aïe. Un jour, le fousseau fait son transport du lac Albert vers Bunia, parce que maintenant, c'est la montagne. Il y a une partie de ces chemins qu'on appelle le Salam Unabibi. C'est-à-dire, Salam Unabibi, ça veut dire, là c'est très dangereux quand vous y passez. Vous pouvez dire, Salam Unabibi, Mumila Koufa. Et alors, le fousseau a clibité là-bas. Tous ces poissons sont tombés au bas-fond de la montagne. Elles ne sont pas restés là. Il y avait une rivière là-bas, une petite rivière. Les chimpanzés et des gorilles de montagne descendaient pour prendre des poissons et transporter vers leur dépôt, on ne sait pas où. Et c'était fini. Quand c'est fini, c'est souvenir de Dieu. Oh, Mungu wangu nateseka. Et là, il est venu auprès de nous. C'est comme ça que les gens... il est retourné. Batumishi muniombe nateseka. Samaki yote naenda, franga iko tena. J'ai dit, bon, merci Dieu. Nous avons prié pour lui. Merci Dieu de nous avoir remis notre homme. Il y a d'autres qui vivent la pauvreté de l'échec des épreuves. Dieu les voit, il dit non, celui-ci est bien, pour que je l'amène au ciel, il faudrait que je les laisse peut-être pauvres. Je unamupa tout $500, anaanguka kuzambi analewa pombe. Et il faut éviter ça. Alors nous devons chercher à surmonter les épreuves pour prouver notre maturité. Vous pointez toujours les autres du doigt. Ceux-là ont beaucoup d'argent, mais ils ne servent pas les seigneurs. Mais les 10 000 francs que tu as, est-ce que tu sers les seigneurs avec ça? Nous sommes ici en train de demander l'argent de la mission. L'argent de la mission est où? Vous en manquez, vous pensez? L'argent de la mission est où? Les gens sont là en train de prier. Seigneur, augmente-nous l'argent pour que nous te servions avec. C'est faux. Servez le Seigneur avec ce que vous avez. 100 francs, 1000 francs, 10 000, 15 000. Et cela va donner gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout. Nous voulons prier. Dites à Dieu dans la prière. Dites à Dieu à haute voix. Parce que ce que tu confesses à haute voix, ça va prendre vie dans ta vie. Dites à Dieu, Dieu aide-moi, afin que je sache surmonter les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la capacité de te découvrir comme roi dans les difficultés de la vie, de t'adorer au moment de désespoir. Mon Dieu, transforme-moi, donne-moi du caractère. Allons tous dans la prière. Seigneur, tu es bon. Donne-moi du caractère. Agis, mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce. Seigneur, manifeste-toi. Éternel Dieu, est-ce que devant des épreuves, que ce soit des épreuves positives, comment je réagis?
devant des épreuves négatives, des difficultés, de manque. Mon Dieu, comment je réagis? J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'amènes à un niveau supérieur de la classe. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le roi dans les difficultés de ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Agis avec puissance. Tu es bon, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-moi d'aller en profondeur avec toi, mon Dieu. Fais sortir de ma vie la médiocrité, la superficialité des choses. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Merci, Père Céleste. Tu es bon. Tu es merveilleux. Je voudrais prier pour les difficultés des gens. Si vous avez une difficulté, passez ici devant. Nous allons prier pour vous. Vous savez vos difficultés, que ce soit quelle catégorie de difficultés, maladies, problèmes financiers, limitations. Passez ici devant, nous allons prier. Que le Seigneur vous ouvre toutes les barrières qui vous bloquent. Que le Seigneur se manifeste. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Il y a beaucoup de blocages devant moi. Fraye les chemins pour moi. Seigneur Jésus, montre-toi comme roi. Je voudrais voir ta souveraineté en train d'opérer dans ma vie. Tous les blocages, je les brise au nom de Jésus. Toutes les limitations, je les brise au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies, je brise ça au nom de Jésus. Je demande ta guérison. Je demande ta guérison. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison mentale, guérison économique. Je voudrais être guéri holistiquement. Que ta guérison holistique arrive dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, je proclame le succès au nom de Jésus. Je proclame la réussite au nom de Jésus. Je proclame l'exploit au nom de Jésus. Je proclame la grande distinction au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, je prie pour ton peuple. Continue à transformer ce peuple pour l'œuvre missionnaire. Continue à donner la force à ces peuples. Que leur démarche réussisse. Qu'ils soient guéris. Que leur famille soit guérie. Mon Dieu, mon roi, ouvre les opportunités pour eux. Que le succès soit leur partage. Que ta victoire, Jésus, soit leur partage. Merci, Seigneur, toi qui leur donnes encore de la force. Seigneur, fortifie-les. Qu'ils prennent courage. Seigneur, délivre-les de toute menace diabolique, de toute menace de maladie, de toute menace économique, afin qu'ils soient victorieux. Parce que ta parole dit, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Merci Père de les couronner de gloire et de magnificence. Je te prie ainsi en sachant que tu as répondu à nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.